Voilà, donc après ce micro-trottoir, nous passons maintenant à votre avis et vos conseils aussi. Je sais que Loïc, par exemple, qui nous vient directement de Paris, a quelque chose à rajouter sur l'importance de l'objectif professionnel et l'influence de l'entourage dans la réussite à l'examen. Oui, sur le fait que, personnellement, l'objectif professionnel n'empêche pas la réussite aux examens. Mon cas est que j'ai eu mon BTS, mon bac et mon BEP, alors que je n'avais pas d'objectif professionnel. Je n'ai pas encore choisi mon métier que je vais effectuer dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc, voilà. Concernant l'entourage, c'est vrai que mon départ de la Guyane vers Paris a été difficile parce que j'ai quitté ma mère en fin de compte. Mais j'avais quand même mon oncle, mon frère qui était déjà là-bas, qui a fait que ça a été vraiment une continuité. Je les ai retrouvés, donc ça n'a pas été difficile, mais vraiment l'entourage compte vraiment énormément. D'accord, pour l'entourage, donc très important. Par contre, pour l'objectif professionnel, pas indispensable. Ouais. À tes côtés, nous avons aussi Mike, donc, qui, concernant ce point-là, alors tu es chargé de communication au niveau de l'association FedMove. Je sais que vous faites beaucoup d'opérations sur les Antilles-Guyane, mais toi, de ton côté, quand tu travailles avec les étudiants, est-ce que tu constates la même chose que ce que Loïc vient de dire? Effectivement, en fait, on constate que la majorité des étudiants, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même ceux qui sont déjà en 3e année de licence, en fait, n'ont pas vraiment une vision claire de ce qu'ils veulent faire. Et donc, du coup, je pense que, comme on le constate, que cela n'empêche pas en fait la réussite aux examens, que cela n'empêche pas finalement qu'ils aient un avenir plus tard. Mais c'est vrai que que ça peut être mieux pour ceux qui voient à l'avance en fait ce qu'ils pourraient déjà faire, puisque cela permet de définir clairement ses objectifs et ainsi d'avoir une ligne de conduite en fait. D'accord, donc c'est un plus, mais c'est pas essentiel. C'est un plus, mais ce n'est pas indispensable. Sinon, concernant l'environnement, c'est vrai que quel que soit l'âge, même si c'est vrai on est en licence, on est majeur, on est grand, c'est vrai que la famille reste un entourage, en fait, je dirais quasi indispensable, c'est vrai. Puisque beaucoup d'étudiants, notamment ceux qui doivent partir à l'étranger, souffrent du fait justement de l'éloignement familial. Puisque c'est vrai que c'est quand même important d'avoir la famille là pour pouvoir cadrer, pas pouvoir diriger, mais pour pouvoir avoir des conseils avisés de personnes plus matures, qui ont plus d'expérience dans la vie, et puis voilà. Après, beaucoup d'étudiants doivent composer avec, mais je pense qu'au final, qu'ils finissent tous par trouver, pour la majorité du moins, leur voie, on dira. Justement, sur cette partie et ces deux thèmes, celui de l'objectif professionnel et celui d'autre part de l'entourage, l'importance de l'entourage, je vous propose qu'on regarde maintenant parmi les vidéos que nous avons sur notre portail internet, une qui parle justement de ce point. Donc je vous laisse découvrir ces petites précisions dans le cadre de ce programme Culture Campus. À quelques jours du démarrage des examens, considérer le travail en groupe, mais aussi le regard des autres est une action ou quelque chose qui peut être très important. Il est important aussi de considérer les objectifs d'un travail en groupe. On cherchera d'abord à solutionner des problèmes et pour ce faire, on essaiera de mettre en commun à la fois les compétences des uns et des autres, mais aussi les efforts des uns et des autres, puisqu'il est absolument nécessaire que tout le monde participe. Alors, il y a quand même quelques clés pour pouvoir réussir un travail en groupe. Il faut gérer le temps. Ce n'est pas parce qu'on est à 4, 5, 6 qu'on doit se dire qu'on a tout son temps. Il faut se donner un horaire à respecter autant que possible, de manière à ce que cette mise en commun des compétences et des efforts puisse effectivement permettre de diminuer un petit peu sur le temps qu'on aurait passé à résoudre le problème si on l'avait fait tout seul. Il est aussi important de rechercher des informations qui soient vraies, c'est-à-dire que les informations qu'on apporte aux autres camarades, il faut qu'on les ait vérifiées d'abord, ou en tout cas si on ne les a pas vérifiées, qu'on soit humble et qu'on dise qu'on n'en est pas sûr, pour que chacun puisse tirer profit de la discussion et que la discussion soit effectivement franche. Donc dans ce cas, pour pouvoir tirer avantage d'un travail en groupe, il est nécessaire que les ressources soient partagées. Les ressources peuvent être de tout type. Ça peut être des livres, ça peut être des notes de cours, ça peut être des entretiens qu'on a eus avec des enseignants ou avec
type de personnes. Et puis, bien entendu, on partagera aussi les expériences qu'on a eues, un certain nombre d'exercices qu'on a eu à traiter dans un groupe, peut-être pas dans un autre. Toutes les formules sont possibles pour pouvoir tirer avantage, mais ceci n'est possible que si chacun participe effectivement au travail. Cela dit, il faut quand même noter qu'il peut y avoir, entre guillemets, des limites à un travail de groupe, puisque travailler en groupe ne signifie pas qu'on laisse complètement de côté le travail individuel. Être face à sa feuille seule, ce n'est jamais la même chose qu'être face à une feuille quand on est 10 ou 4 ou 5 autour d'une table. En fait, dans le travail en groupe, il faut effectivement considérer le regard de l'autre comme un plus, j'ai envie de dire non déstabilisant, en ce sens qu'il faut vraiment que dans l'équipe, chacun se sente à l'aise. Donc la constitution d'un groupe de travail ne se fait pas comme ça. Il faut que les personnes qui se mettent ensemble soient effectivement à l'aise les unes avec les autres pour que la critique ou la remarque d'un camarade ne soit pas forcément vue comme quelque chose de négatif ou comme un reproche.